Hello. You want me to schlep it on my back? I'm a never Sacha. Du 20 novembre au 13 décembre, Bénédicte Gignot nous présente une exposition collective Grand Écart. Bonsoir Bénédicte, vous nous accueillez ce soir pour une exposition inhabituelle, je crois, dans votre très jolie galerie de Bergerac. Vous l'avez baptisée Grand Écart. Que pouvez-vous nous dire sur ce concept qui est inhabituel ? Alors, Grand Écart, c'est un jeu entre les très grandes sculptures et les toutes petites sculptures, les grands tableaux et les petits tableaux, les grandes photographies et les petites photographies. Et donc, c'est vraiment, on va du tout petit, de la toute petite sculpture qui peut avoir une présence extraordinaire et à la très grande qui a une présence par elle-même déjà. Voilà. Donc, c'est un jeu et les artistes se sont amusés à produire justement du tout petit pour jouer ce jeu de Grand Écart. Est-ce que nous aurons la chance d'avoir quelques-uns des artistes qui exposent ce soir à la galerie ? Je crois en avoir croisé un, je vous laisse peut-être nous le présenter. Alors oui, il y a Jean-Pierre Dallanès et d'ailleurs, voilà, je suis contre sa sculpture et il a fait des toutes petites absolument magnifiques en schiste métal, bois métal, enfin fer d'ailleurs, il appelle ça le fer et bois et c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup qui est du Lot-et-Garonne. Et qui fait partie de tous les artistes permanents de la galerie. En fait, cette exposition collective, elle est avec les artistes de la galerie. Hein, quelquefois, j'invite des gens extérieurs, mais là, ce sont les artistes de la galerie. On a aussi la chance d'avoir des grandes sculptures d'Emmanuel Michel, l'artiste voyageur, un peu le chouchou de la galerie. Donc on a des grands tableaux, des nouveaux tableaux qu'il n'a jamais présentés, qu'il a gardés précieusement pour cette exposition. Et il a fait aussi pour cette exposition des toutes petites gravures. Jean-Pierre, un grand merci en tout cas d'avoir travaillé toutes ces dernières semaines sur des petits formats qui venaient en écho de tes grandes pièces que tu as tellement déjà travaillé depuis des années. Mais là, par exemple, celle-ci, c'est la dernière. C'est voilà. La dernière, oui, en effet, oui. Ben, j'ai voulu travailler les petits galets en petit format. C'est pas facile parce que dans la sculpture, plus on a de place, et mieux ça vaut. Mais bon, j'ai essayé de ramener tout ça en petites dimensions. Et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Là, je vois, j'ai un travail de superposition de 3 couches. Il y a du bronze, du bois et du fer. Et puis, ma foi, j'ai été plutôt agréablement étonné du résultat. Et tout le monde est satisfait. Voilà, enfin, satisfait peut-être pas, mais si. Je ne suis pas mécontent, disons. Je ne suis pas mécontent de le résultat. Voilà. Vous êtes loin de Pécanie ou pas ? Ah non, juste à côté. Bonjour Vincent Alexis du Château Le Barouillet. Je suis très contente de vous accueillir. Comme toujours, un viticulteur en agriculture biologique. Tout à fait. Et présentez-nous un petit peu ce que vous allez apporter pour la dégustation ce soir. Alors bonsoir, je suis très content d'être là moi aussi. Donc ce soir j'ai amené 3 vins différents. J'ai amené donc une petite particularité pour ce soir qui est quand même le soir du Beaujolais nouveau normalement, le 3e jeudi de novembre. Un Bergerac nouveau, donc c'est un moelleux 2015. Voilà, donc c'est légèrement moelleux, c'est 20 grammes de sucre résiduel et c'est mis en bouteille très tôt pour réduire les doses de soufre. J'ai également amené un Bergerac blanc, donc qui n'est pas un Bergerac blanc, c'est pas en appellation non plus, parce qu'il y a du chardonnay dedans, donc on est du coup en vin de France. Voilà, c'est une volonté de notre part aussi de ne pas avoir la hausse. Excellent. Ouais, bon, merci, merci. Voilà, et ensuite, j'ai amené un Bergerac rouge, la cuvée Bergecrac 2014, qui est un rouge... Bergecrac. Oui, voilà, parce que c'est un assemblage un peu atypique pour la région, avec des cépages qui sont rarement majoritaires dans les assemblages bergeracois, avec du Malbec et du Cabernet Sauvignon. Voilà, donc c'est un petit pied de nez, on va dire. Bon, alors j'espère que tous les visiteurs du vernissage sauront apprécier vos bons vins. Merci beaucoup. Merci.
bonsoir à vous deux, le duo Marcel Tabonne et Anne Pelon. C'est un duo formidable, violon-flûte. Depuis combien de temps vous jouez ensemble? 8 ans. Ah. Quelque chose comme ça. En tout cas, merci d'être venu pour ce vernissage et de nous accompagner toute la soirée. Bénédicte, ce soir c'est le vernissage, hein, on est jeudi 19 novembre. Je crois que vous allez donc rester ouvert un petit moment. Quelles sont donc les dates de l'exposition ? Alors, l'exposition est ouverte comme toute l'année, hein, du mercredi au dimanche de 15h30 à 19h30. Et l'exposition restera en place jusqu'au 13 décembre, où d'ailleurs, c'est un dimanche, il y aura un café-rencontre pour la clôture de l'exposition le dimanche matin. Et là, je suis très contente, c'est la sculpture que j'ai choisie pour l'affiche Grand Écart. Fille.